Et oui, le Petit Servanet numéro 24, tant attendu, est sorti. Pour en parler, j'accueille Pierre Sitt, président du comité de quartier de Saint-Servant. Bienvenue à vous, Pierre Sitt. Merci, bonjour. Dans le 11-12. Alors, au sommaire de ce numéro 24, Pierre Sitt, tout d'abord, quand je regarde en gras, qui attire mon attention, en première page, conférence. Mais attention, conférence assez énigmatique, du silex au robot, les matériaux dans le temps et dans l'espace. Oui, alors énigmatique, oui, parce qu'en fait, cette conférence va aborder un sujet scientifique, déjà. Il s'agit de dire que c'est une conférence scientifique, mais avec beaucoup de vulgarisation. Louisette Priester, qui va donner cette conférence, qui est professeur à Paris Sud, qui enseigne au CNRS, qui travaille au CNRS, et qui a déjà donné cette conférence en région parisienne, est capable de nous rendre intelligents en nous faisant comprendre de manière simple des choses qui en réalité sont extrêmement complexes et pourtant qui nous touchent au quotidien. Est-ce qu'on se rend compte que l'évolution humaine est fondée aussi et essentiellement sur la façon dont nous utilisons ce qui nous est fourni par la Terre et transformé par nous, à savoir les matériaux. Alors les matériaux de base, c'est pour ça qu'on parle du silex, un des premiers outils façonnés et utilisés de manière vraiment intensive et forte par les humains pour transformer leur vie. Et puis, tous les matériaux, des matériaux simples, le silex, la pierre, le bois, mais des matériaux qui aujourd'hui sont extrêmement complexes. On pense bien évidemment à tous les matériaux plastiques, mais aux alliages de métaux. Et cette découverte des matériaux, cette approche des matériaux nous fait peut-être appréhender le monde un petit peu différemment, dans la mesure où on est relativement peu attentif à ce qui nous entoure, mais notre monde est construit justement grâce à cette qualité que nous avons su trouver ou donner à des matériaux découverts dans la nature ou fabriqués ou transformés par l'homme. Et puis ça a des implications qui sont même d'actualité, y compris géopolitique. Quand on parle aujourd'hui de nos vélos électriques, de nos voitures électriques, de tout ce qui est de nos téléphones mobiles, qui contiennent des batteries avec des terres rares. Les terres rares, aujourd'hui, on les trouve essentiellement en Chine, avec les problèmes géopolitiques que ça suppose, et donc les questions que l'on peut se poser sur la façon dont on va construire notre monde, avec quels moyens, ce que ça représente comme échange avec nos voisins, nos partenaires, ou des partenaires parfois un peu plus difficiles, je pense, on a cité la Chine. Et puis, ce que ça représente aussi en termes de géopolitique, c'est-à-dire de puissance, la façon dont les États peuvent se servir de leurs matériaux. On a vu la Russie avec le gaz. Le gaz, quelque part, c'est un outil pour façonner les matériaux aussi. Donc, cette notion de matériaux qui, au départ, a l'air relativement simpliste, qui a l'air assez technique, puisque quand on va sur des matériaux complexes, des alliages complexes, effectivement, on rentre dans de la technique, on se rend compte qu'elle touche tous les aspects de la vie quotidienne, même si nous ne nous en rendons pas compte. Parce que si on a tout d'un coup, on n'a plus de terres rares, mais on n'aura plus de téléphone ni de voiture électrique. Si on n'a plus les moyens, par faute d'énergie peut-être, de fabriquer des alliages, et on aura peut-être plus ou moins d'acier ou moins de matériaux qui vont rentrer par exemple dans la composition des moteurs d'avion ou des moteurs complexes. Donc les matériaux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est autour de nous. On s'en sert tout le temps, on prend un stylo, on mange dans une assiette, on utilise son couteau et sa fourchette. Et pourtant, sans ces matériaux, sans cette maîtrise et sans cette approche vraiment profonde de ce que c'est et de la façon dont on se sert des matériaux, on ne se rend peut-être pas compte de la façon dont notre vie a évolué. Alors, c'est une conférence scientifique, c'est la première. Il y a très peu de conférences scientifiques à Saint-Malo, il faut le dire. Et en général, il y a des conférences plutôt, et nous en faisons beaucoup d'ailleurs, sur les auteurs, sur l'histoire, etc. À l'Hermine, les jeudis de l'espace des sciences. Il y en a, mais il y en a très peu par rapport aux autres conférences, notamment données dans les comités de quartier. Et là, on a la chance, vraiment la chance, d'avoir une personne, Louisette Priester, qui va être plus qu'un ambassadeur de la connaissance, puisque grâce à elle, nous allons nous les auditeurs, nous allons découvrir et comprendre des choses qui au départ peuvent nous paraître très complexes. Et ça, c'est du bonheur pur, d'avoir des gens comme ça, capables de très hautes compétences,
capable de nous faire comprendre des choses qui, a priori, ne nous sont pas destinées. Donc, à ne pas rater, c'est le 29 septembre, c'est un vendredi. C'est à 20h15, ça sera à l'espace Bouvet, bien évidemment, salle Surcouf. Alors, à préciser que Louisette Priester s'appuie également sur du matériel qu'elle a préparé, à savoir des projections qui permettent d'illustrer son propos, puisque l'image et la parole vont de pair pour expliquer et démontrer et faire comprendre son propos. Et donc, franchement, c'est à chaque fois. Alors, je le dis à chaque fois, à ne pas manquer, mais vous, les Servanais et nos auditeurs ont compris et auditrices, bien évidemment, merci, ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait à chaque fois que nous faisions une conférence. Donc, vraiment, la conférence du silex au robot. Les matériaux dans le temps et dans l'espace par Louisette Priester. Ce sera donc le 29 septembre à 20h15, salle Surcouf. Entrée gratuite. Entrée gratuite toujours. Nous, tout ce que nous faisons, c'est toujours entrée gratuite, bien évidemment. Il s'agit de mettre les connaissances au service du public. Et voilà. Et chacun se fait son idée sur la question par lui-même. Il est possible d'ailleurs d'interpeller l'intervenante ? Ah bah, bien évidemment, parce que les sujets... Non, il n'y a pas de notion. Elle est très libre d'accès, elle est très... Et même, vous savez, les scientifiques adorent faire partager et faire comprendre ce qui relève de leur domaine d'expérience. Et après, il y a l'éthique aussi, la question de l'éthique. On est sur notre volet, mais là, elle va donc se baser sur l'histoire, en fait. C'est-à-dire vraiment montrer comment notre construction humaine est accompagnée, et plutôt se fonde d'ailleurs, sur notre capacité à maîtriser justement ces matériaux qui vont construire notre... Mais vous comprenez le sens de ma question, c'est-à-dire une démographie et puis une technologie on a moins besoin de bras alors qu'on est de plus en plus nombreux sur une Terre avec des ressources limitées. Vous comprenez des pistes sur lesquelles, mais je pense que les auditrices et les auditeurs auront leurs propres questions. Vous voyez bien avec votre question. J'étais dans un restaurant chinois à Saint-Malo et au moment du thé, c'est pas une personne en chair en os comme vous et moi qui est venue m'apporter la boisson chaude, c'est un robot qui est venu. Oui, donc, alors, vous voyez le genre de questions que ça peut poser. C'est le genre de questions légitime d'ailleurs. Entre autres, mais légitime. Chacun a sa propre expérience en la matière. Légitime parce que quand on parle de robots, par exemple, on parle effectivement des robots, il y en a partout. Quand votre grille-pain, c'est une forme de robot. Vous n'avez pas besoin d'allumer votre feu pour tenir votre bout de pain au-dessus du feu, ça se grille automatiquement. Alors, dans le sens de robot, même votre four électrique, ou votre moulinette à légumes, sans parler du lave-linge ou autre. Il ne parle pas encore. Il y en a qui commencent à parler. Ouais. Mais donc, non, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir comment, finalement, sans ces matériaux et sans cette maîtrise de cette matière qui nous entoure, eh bien, notre société serait différente, ne serait pas celle-ci. Nous serions peut-être encore des chasseurs-cueilleurs, mais en tout cas pas l'humanité que nous avons construite, en bien ou en mal. Alors là, je veux dire, voilà. Bien sûr. La question reste ouverte. Alors, il y a d'autres événements qui sont aussi prévus et le Petit Servanet numéro 24 en fait part, notamment en octobre, mieux comprendre les différents peuples européens. Alors oui, on a voulu aussi un peu anticiper pour que les gens aient l'occasion de réserver leur date, puisque beaucoup d'événements vont s'enchaîner au cours de ce trimestre. Effectivement, ça sera le 27 octobre, c'est fin octobre, un vendredi encore à 20h15, comme d'habitude. Et là, Jacques Pierson, que les Servanais connaissent maintenant, reviendra. Il nous avait parlé de Voltaire, de Saint-Exupéry. Et là, avec une conférence qui est assez intéressante parce qu'elle s'attache à voir comment finalement les peuples d'Europe sont un seul peuple. En fait, il n'y a pas des peuples d'Europe, il y a un peuple d'Europe. Et pourtant, vous trouvez, d'un pays à l'autre, culturellement, il y a des différences. Donc comment se sont construits finalement ces cultures, ces peuples, qu'est-ce qui différencie un Anglais d'un Français, d'un Allemand, etc. Et comment finalement cette Europe qui ne constitue qu'un seul peuple est une telle mosaïque de peuples. Et donc finalement, la question, c'est, après tout, la France est un pays d'immigration. Depuis les Gaulois, on a eu les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs. Et des migrations aussi. On salue nos expats qui nous écoutent sur le site de Radio Parole de Vie. Bien sûr, tout à fait. Et des migrations aussi. Vous savez que la France est d'ailleurs, à ce titre, un des deux seuls... Enfin, il n'y a que deux pays dans le monde qui sont un tel pays de brassage de population, sont les États-Unis et la France. Ce qui fait la richesse de ces pays frères de ce point de vue-là. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes français,
finalement, puisque nous sommes un même peuple d'Europe, mais pourtant nous sommes français avec nos spécificités, nos cultures. Et là, quand on gratte un peu, eh bien, on va découvrir des choses très intéressantes. Alors ça, c'est grâce bien sûr, à Jacques Pierson qui a fait ce travail, qui s'appuie sur un livre qui s'appelle Découverte de l'archipel. Hein. On est un archipel célèbre en termes de politique, l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Mais là, finalement, c'est l'archipel des peuples et qui forme un ensemble à la fois cohérent et très disparate. Donc ce sera passionnant. Eh bien, on en reparlera bien sûr. Et puis en novembre, le mois du documentaire. Hein. Ah oui, alors là, le mois du documentaire, ce sera plus tard. Hein. Encore un vendredi, encore à 20h15. On va voyager un petit peu encore. Hein. Voilà. Et on voyage un petit peu et on s'intéresse finalement encore à des combats de jeunes femmes absolument. Alors, on sera à Ouagadougou. Burkina. Voilà, et on va se rendre compte que dans ce pays, un peu comme chez nous d'ailleurs, il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les femmes, carrossier, etc., chaudronnier. Eh ben non, il y a les Waga Girls, ce sera le titre du film, ont décidé que nous sommes des filles, mais nous ferons de la mécanique parce que c'est ce que nous voulons. Et c'est un film qui sera extrêmement rafraîchissant, avec beaucoup d'envie, beaucoup de peps. Et là aussi, encore quelque chose qui finalement ouvrira un débat, parce que en portant un regard sur l'étranger, dans une culture, on parlait de culture assez différente de la nôtre, avec une vie très différente de la nôtre, finalement on retrouve des combats qui se retrouvent chez nous. Et finalement, on se rend compte, quand on réfléchit bien, que les humains forment un seul peuple, même avec toutes ces cultures, parce qu'on retrouve les mêmes combats parfois chez nos jeunes filles en France et en Europe, au-delà de ça. On parle de liberté au pluriel, en fait. Liberté au pluriel, et puis aussi solidarité. Puis c'est une forme de justice aussi que de dire que ces jeunes femmes, comme tout le monde, j'allais dire comme les autres femmes, non, comme tout le monde, comme tout un chacun, mais finalement a le droit de mener sa vie et de choisir sa vie et de choisir la direction qu'il veut donner à sa vie. Ça sera le 10 novembre. Ça sera le 10 novembre, c'est vendredi, toujours 20h15. Salle Surcouf. Oui, toujours l'espace Bouvet. Qu'on se le dise. Voilà. Des professionnels du tango argentin à Saint-Servant. Alors ça, nous avons voulu en parler parce que nous avons rencontré Anita et Claudia qui donnent des cours de tango argentin. Alors, bon, je trouve qu'il y en a une qui triche un peu parce qu'elle n'est pas argentine, elle est brésilienne. Je lui ai dit qu'il faudrait faire de la capoeira. Mais, non, mais ce sont deux femmes qui transpirent leur passion. Et qui manifestement, vous les rencontrez, vous avez envie d'une chose, c'est que vous lancez à la danse. Alors je le ferai pas par respect pour ceux qui savent réellement danser correctement, mais en étant guère capable. Mais franchement, elles nous font envie. Le tango, c'est un art de vivre, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. On sent un immense océan de bonheur qui se déferle dans la pièce quand elles entrent et qu'elles nous parlent de leur tango avec un sourire extraordinaire et puis surtout une qualité technique. Parce que c'est bien beau l'envie de faire, mais il faut savoir faire et savoir faire bien. Et c'est ça qui nous a intéressés, et c'est pour ça que nous avons souhaité parler d'elle. Anita et Claudia. Voilà, parce qu'elle le mérite. Donc elle donne des cours de tango argentin à Saint-Servant. Et bon, un peu... C'est le mardi soir à l'école Sainte-Croix, hein, Saint-Agnès, à 20h. Tout à fait, et avec les coordonnées. Il y a toutes les coordonnées dans le petit Servanet numéro 24. Et puis on va terminer, parce que le temps est impitoyable, avec la torréfaction artisanale à Saint-Servant. Oui, alors c'est notre rubrique commerçant. Moi j'insiste toujours sur le fait que nous avons des commerces extrêmement variés à Saint-Servant. Et alors, Myriam Balak, qui tient ce petit commerce, mais extraordinaire, qui fait sa torréfaction plusieurs fois par semaine, avec des sélections d'une quinzaine de cafés, mais pas que. Elle fait aussi du thé, des biscuits, de la confiture, enfin tout ce qui tourne autour du petit déjeuner, du goûter. Mais évidemment, quand on rentre dans sa petite échoppe, on est face à son outil de torréfaction qui est présenté. Et ça sent bon. Ah, ça sent bon, oui. Ça sent toutes les odeurs du monde, c'est extraordinaire. Et puis alors, franchement, il y a de la vie dans ce magasin, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, elle fait cette torréfaction sur place, et plusieurs fois par semaine pour des questions de fraîcheur. Mais donc, vous pouvez aller prendre du café fraîchement torréfié, moulu ou en grains, selon les désirs de chacun, et avec des choix extraordinaires. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup à Pierre Sitt, président du comité de quartier de Saint-Servant,
pour cette présentation du sommaire du Petit Servannais numéro 24, les nouvelles du quartier de Saint-Servant. Et bien sûr, à Saint-Servant, il se passe plein de choses, hein. Je nomme notamment les jeux de société, club tarot, échecs, accueil informatique, Scrabble en français, anglais, les permanences vendredi au comité de quartier de Saint-Servant, Qigong, gymnastique douce, jeux simulation mémoire, atelier tricot, échecs avec l'échiquier, Malouin. Rendez-vous bientôt pour le Petit Servannais numéro 25. Merci à vous. À bientôt, Pierre Cita. Au revoir.